Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste une toute petite intro pour les lectures de Fenêtre sur soi pour cette période allant de mi-mars à mi-avril 2023. Que voici, que voilà. Alors, j'ai fait cette lecture avec le Gilded Tarot Royal, qui est comme ceci, le dos est comme cela. D'accord, c'est ces cartes-là, très jolies cartes que j'aime beaucoup. Et puis, je vous ai sorti un petit oracle aussi, je crois que je l'ai déjà utilisé une fois, le petit oracle de la tattoo thérapie que j'explique au fur et à mesure des lectures, enfin des signes qui sont interprétés. Alors, comme d'habitude, systématiquement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous compilez les trois lectures, ça fait quelque chose de plus personnalisé déjà, donc ça vous donnera d'autres indications, d'autres pistes, d'autres grilles de lecture. Et puis, comme d'habitude, encore une fois, moi je vous remercie de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube parce que c'est toujours utile et aidant pour les autres personnes de voir comment vous naviguez à travers ces énergies. Et ça peut donner des idées, ça peut donner des pistes. On échange et c'est toujours très bien d'échanger, surtout quand on parle d'émotions, c'est toujours une bonne chose. Merci pour tous vos commentaires, hein, soit dit en passant. Et puis, on se retrouve, nous, le 25 mars prochain pour les lectures intuitives du mois d'avril. Prenez un grand soin de vous, passez une très belle période. J'espère que vous n'êtes pas trop secoués par ces énergies du mois de mars. Mais bon, voilà, faut le traverser, on n'a pas le choix. Donc, traversons ce mois de mars haut les cœurs et on sera très bien en avril, vous allez voir. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Gémeaux, c'est votre tour. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, Gémeaux, on va procéder à votre fenêtre sur soi pour cette période mi-mars, mi-avril. À la fin de cette lecture et pour clore, je vous sortirai encore un petit oracle de la tattoo thérapie. D'accord? Alors, mélange encore un tout petit peu. Voilà. Alors, Gémeaux, que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, au cœur de cette période, votre focus est à la 4 de bâton. Vous voulez célébrer. Vous voulez faire la fête, vous voulez célébrer, vous voulez faire la fête. Voilà. Alors, ça peut être célébrer une union, un mariage, la naissance d'un enfant, ça peut être célébrer un contrat, ça peut être faire la fête à vos amis, mais ça peut surtout aussi vouloir nous dire que vous êtes bien dans votre peau, bien dans votre vie et que vous voulez célébrer la vie, tout simplement. 4 de bâton nous parle d'une période de calme, d'une période de prospérité, d'une période où en fait on a enterré l'âge de guerre, quelle qu'elle soit, et on a juste envie de s'allonger, de croiser ses orteils, de mettre les mains derrière la nuque, de se détendre et de profiter de ce que la vie peut nous offrir. D'accord ? Dans la tête, ici, au niveau mental, on a l'as de coupe. Alors, vous êtes peut-être tombé amoureux, et votre tête est complètement occupée, complètement investie par ce nouvel amour. Un nouvel amour pour une personne ou pour un nouveau métier, ça peut être une nouvelle vocation ou une nouvelle amitié ou une nouvelle maison ou un voyage ou je sais pas. Bref, dans votre tête, ça déborde d'émotions positives, ça déborde de bons sentiments, ça déborde d'empathie, ça déborde de tendresse. Voilà, vous êtes résolument tourné vers quelque chose de méga positif. Voilà, et je suis bien, je suis heureux, vive la vie, vive les autres, vive mes voisins, c'est la fête tous les jours à la maison, c'est la fête tous les jours dans ma tête, et puis enfin voilà, ça a l'air de plutôt bien se passer. Ici en bas, c'est le socle, c'est ce sur quoi vous vous appuyez pour traverser cette période. Et là, nous avons la reine d'épée. Alors, traditionnellement, la reine d'épée représente la femme veuve ou la femme divorcée, ou l'homme, hein, homme ou femme, vous vous adaptez en genre. Donc, ce qui veut dire que c'est une énergie qui vous place dans une situation de froideur. Hein, comme je le disais lors des lectures mensuelles, c'est le congélateur. Mais pas dans ce cas de figure ici. Pourquoi? Parce que la tête explose de bons sentiments.
Donc ici, ce que je comprends, d'autant plus que c'est votre socle, c'est que dans chacune des décisions, chaque communication ou chaque pensée que vous avez, vous ne laissez pas les émotions interférer. La reine d'épée, c'est aussi une énergie qui nous explique qu'elle a une capacité à analyser la situation sans impliquer ses émotions dedans. Donc, elle ne s'appuie que sur ce qui est factuel, intellectuellement compréhensible. Elle est capable de déceler une faille dans une situation, elle est capable de voir une solution là où d'autres n'en voient pas. Et je pense que c'est cette acuité intellectuelle qui est en fait ici le socle sur lequel vous vous appuyez pour traverser cette période. Une compréhension, j'ai presque envie de dire hors norme, de la situation, de ce qui se passe et de comment arriver à trouver la bonne clé, la bonne solution, la bonne issue, le bon mot, là où il faut à ce moment-là. D'accord ? De là d'où vous venez, on a l'étoile. Vous venez d'un espace où vous étiez plein d'espoir, plein de positivisme, plein d'élégance, de grâce, plein de patience aussi, il y a une notion de patience. Vous aviez les yeux pétillants, les yeux pleins d'étoiles, quelque chose de beau vous êtes arrivé, vous avez vécu quelque chose de positif, ou en tout cas, si vous n'étiez pas dans une situation positive, vous avez toujours su garder le lien avec le positif. Vous avez toujours su garder contact avec l'étoile là-haut dans le ciel et vous saviez à l'intérieur de vos tripes qu'un jour ou l'autre, la roue tournerait et que l'étoile vous montrerait le chemin qu'il fallait emprunter pour que vous soyez heureux. Et vous l'êtes. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous féliciter, vous remercier d'avoir su écouter le côté positif plutôt que le côté négatif et vous remercier d'avoir su garder cet espoir et de le nourrir. D'accord ? Là où vous allez, As d'épée, vous allez vers un nouveau départ, triomphant, clair, net, précis, sans aucune ambiguïté. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de peut-être que pas. C'est clair, c'est net. Vous vous offrez un nouveau départ. Pardon. Vous vous offrez un nouveau départ. Vous coupez, vous tranchez avec tout ce qui ne vous intéresse plus du passé et vous vous octroyez ce nouveau départ en étant, voilà, je suis parfaitement synchronisée à ce nouveau départ que je me suis promis de prendre, que je me permets d'établir, que je me permets de nourrir. Je vous rappelle que vous avez 2 As quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc, super période, super. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de difficulté particulière. Voilà, tout va bien, ça baigne. Ça baigne tellement qu'en fait, on fait la fête, quoi. Hein. Vous pourriez penser à m'inviter. D'accord ? Bon, allez, petit oracle ici aussi pour vous. On a l'essentiel. Je vais vous le lire. Alors, l'essentiel. Concentre-toi sur tes projets. Couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Et c'est ça que vous allez être capable de déceler, de discerner l'essentiel du superflu. Je relis. Couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Tu n'as pas besoin d'en faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Et ça, c'est quelque chose que vous comprenez très clairement. D'accord ? Voilà mes chers. Alors, moi, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures. Vous aurez une lecture personnalisée, adaptée à qui vous êtes. Et puis, merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Gémeaux. C'est toujours utile, c'est toujours aidant. Nous, on se retrouve le 25 mars pour les lectures du mois d'avril. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.